Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. Du coup, on se retrouve, ça y est, dernière ligne droite, le 23. Dernière ligne droite, bon, il y a encore demain, mais enfin là, voilà, on y est quand même, 23, ça y est, c'est bon. Ça s'approche, ça s'approche. Donc du coup, après les fêtes, hein, après les fêtes de Noël, je vous ferai les tirages mensuels de janvier. Voilà, cette année, je vais pas faire l'annuel. J'ai pas envie. J'en garde un mauvais souvenir. J'en garde un mauvais souvenir l'année dernière. Et donc du coup, j'ai pas envie de faire ça. Donc je vous ferai les mensuels de janvier. Je reprendrai les hebdos le dimanche. Et je ne suis même pas sûre non plus de peut-être faire des quotidiennes. Voilà, je pense, je sais pas. Je, je pense que, ouais, je sais pas, ça m'étonnerait, en tous les cas. Donc je tirerai une carte, bien entendu, de l'oracle de Noël, une carte d'énergie générale, et ensuite, en fonction du thème, donc qui est quel blocage m'empêche d'avancer, quel blocage vous empêche d'avancer, j'irai voir et chercher ce que je vais pouvoir reprendre. Allez, c'est 5 cartes. Très bien. Je prendrais peut-être. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Je verrai. Peut-être le sixième sens. Ou les miroirs. Bon, je verrai. Allez, quelle est l'énergie principale pour les personnes qui regardent ma vidéo pour le 23, s'il vous plaît? Oh là 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 là, ça se tire, ça se tire, ça se tire. Faut que j'emballe mes paquets. Ouh. Toujours pas emballé mes paquets. Oh, la joie, bah oui, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. La joie, ça y est, on y est là. Bon, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes... vous préparez les fêtes. Alors bien entendu, il y a des personnes oui, qui n'aiment pas fêter Noël. Ok. De manière générale... Oh, pardon. De manière générale, du coup, vous êtes plutôt dans la joie, vous êtes... euh, Il y a peut-être des personnes qui vont aller pour la dernière fois faire un marché de Noël. Euh, du coup, moi, j'ai pas pu y aller avec ma coco. Donc, je suis dégoûtée. Donc, voilà. Donc, puis j'aurai jamais l'heure. En plus, c'est le 23. Tiens, c'est rigolo. C'est la carte 23. C'est très drôle. Peut-être qu'on me dit qu'il faut que j'y aille. Je ne sais pas. Mais bon, avec le 25 qui arrive, j'ai pas envie de rechoper quelque chose ou d'amener des choses aux personnes fragiles. Euh, donc tant pis cette année. Ouais, donc soyez dans la joie cette journée. Préparez les choses tranquillement. Euh, D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse mon foie gras, moi. Faut pas que j'oublie. Euh, Parce qu'autrement, si je le veux, il faut que je l'ai. Donc du coup, voilà, soyez vraiment. Ça va être une journée plutôt sympa. Et ouais, voilà, il y a peut-être des personnes qui sont d'ailleurs en vacances pour les fêtes de Noël et peut-être pour les 15 jours aussi, ce que je vous souhaite. Euh, donc du coup, voilà, c'est la joie, c'est peut-être le moment aussi, si vous avez des tout petits qui croient au Père Noël, tout ça, ça peut être aussi des moments super intenses, c'est très bon d'avoir des tout petits comme ça qui y croient. C'est la magie de Noël, c'est magnifique. Donc voilà. Allez, quel blocage vous empêche d'avancer? Alors, quelle situation vous pose problème actuellement? Quelle situation vous pose problème? Oh, cadeau!
Quelle situation vous pose problème actuellement? Naveste, elle travaille. Elle s'est retournée, mais elle n'a pas sauté. Pour les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Quelle situation pose problème actuellement? Qu'est-ce que vous refusez de voir dans cette situation? À quelle peur est-ce qu'elle est liée? En quoi cela vous empêche-t-il d'avancer? Et comment pouvez-vous faire face? Je me mouche juste 2 secondes, je coupe 2 secondes. Hop là. Me revoilà. Alors, quelle situation vous pose problème actuellement? Une réunion de famille, peut-être. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Une réunion de famille, ça peut être aussi au niveau du boulot. En fait, c'est une réunion. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être pro, ça peut être familial, ça peut être... voilà. Il y a une rencontre là, il y a quelque chose qui vous pose souci, en tous les cas, qui vous bloque actuellement. Voilà. Après, vous mettez à votre sauce ce qui est. Euh, Ça peut être une réunion, ça peut être peut-être aussi une réunion de copropriété. Ça peut être des réunions de copropriété aussi, qui vous posent problème. Ok. Qu'est-ce que vous refusez de voir dans cette situation? Il est ressorti. Le cadeau. Euh, peut-être que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Vous avez peut-être peur qu'il y ait quelque chose de louche dessous, alors qu'en fait, bah, a priori, non, pas du tout. Euh, c'est peut-être même des choses qui vont... Voilà, une réunion qui va peut-être même très très bien se passer. Mais vous vous montez tout le bourrichon là, vous vous montez tout un cinéma là pour peut-être pas grand-chose. Tant mieux, hein. Mais c'est dommage de se mettre dans des énergies comme ça si vous savez pas comment ça pourrait se passer en fait. Donc, mais bon, a priori, c'est quand même, ouais, vous refusez de voir que ça pourrait bien se passer. C'est ça. Vous êtes trop obnubilé par ça va mal se passer, ça va mal se passer, ça va mal se passer. Et donc, du coup, vous mettez des énergies un peu négatives là, et c'est pas tip top quoi. Voilà. À quelle peur est-ce lié tout ça? Euh, Bah, c'est peut-être parce que justement, alors, vous avez un projet où euh, vous avez peut-être peur d'annoncer une grossesse aussi. Euh, euh, Vous avez peut-être peur d'annoncer à votre employeur que vous avez des projets. Peut-être que vous voulez d'ailleurs démissionner, peut-être aussi, parce que vous avez un projet perso. Euh, mais c'est peut-être plus une peur euh, d'être rejeté, peut-être. C'est la peur du rejet qui parle là, j'ai l'impression. Euh, c'est la peur d'être rejeté. Alors ça, après, vous remontez ça avec vos enfants, votre enfance, machin, etc., hein. Mais il y a peut-être la peur d'être rejeté. Quelle que soit la situation, vous avez peut-être peur d'être rejeté. Hmm. Ok. En quoi cela va vous empêche-t-il d'avancer, en fait? Bah,
vous vous sentez pieds et poings liés, vous vous sentez... peut-être que vous imaginiez quelque chose, vous empêchez de rêver, de vous empêcher de vivre votre... vous empêchez de vivre votre vie en fait. Vous empêchez de vivre votre vie, vous empêchez d'être bien tout simplement. Euh, ouais. Mm, mm. Vous aimeriez être bien, mais ça vous bouffe un peu ça vous bouffe un peu votre existence. Peut-être de toujours anticiper les réponses des autres, en fait, anticiper des réponses négatives d'autres personnes. Ça vous bouffe votre existence et tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez peur d'être rejeté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, c'est dans ça. C'est pas évident. Vous êtes embourbé dans un truc là. Mais c'est vous, hein, c'est votre mental, hein. C'est votre mental, hein. C'est pas la carte du rêve, là, c'est la carte du mental. Donc c'est vous qui vous faites ça, en fait. Il y a aucune... parce que finalement, vous avez le cadeau. Donc toutes ces réunions, là, toutes ces rencontres que vous devez faire, là, ça devrait plutôt très bien se passer. Sauf que vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Donc voilà. Comment est-ce que vous pouvez y faire face? Eh ben, en acceptant la nouveauté, en acceptant le fait que vous pouvez avoir de nouveaux projets, en acceptant que vous êtes en capacité de pouvoir vous occuper de ce futur bébé qui va arriver, euh, euh, en acceptant le renouveau et en acceptant aussi le fait que vous pourriez changer d'état d'esprit. Donc plutôt d'être très pessimiste, euh, passer dans le côté clair de la force et devenir très optimiste et puis voilà, changer votre état d'esprit en fait. Parce que ça peut être que bénéfique, ça peut être que positif pour vous. Et en fait, de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, vous bloquez vos énergies tout seul. Alors peut-être que vous bloquez même vos énergies tout seul pour avancer sur un projet que vous avez, sur par exemple la construction d'une maison ou de quelque chose comme ça. Vous vous bloquez, peut-être que du coup vous devez rencontrer, vous savez, les personnes là qui s'occupent de construire les maisons, machin, etc. Et puis du coup c'est quelque chose qui vous angoisse et tout ça, alors que finalement les personnes elles viennent en toute bienveillance et tout devrait très très bien se passer, mais vous avez peur, voilà, vous avez peur. Et donc du coup vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, vous êtes en train de cogiter comme un malade, comme une malade. Et en fait, non, on est en train de vous dire, imagine que justement, ouais, que tu vas pouvoir construire enfin ta maison, imagine que tu vas pouvoir avancer, imagine que, voilà, que tout va bien se passer en fait. Pourquoi est-ce que tu te mettrais trop ce... Faut que vous changiez votre état d'esprit, en fait, c'est très compliqué, hein. Mais je pense qu'il faut que vous changiez votre état d'esprit, là, qui est plutôt très négatif, très néfaste par rapport, euh, par rapport à vous. Et faut que vous voyiez les belles choses, en fait. Les choses positives plutôt que de voir que les choses négatives qui viendraient, en fait. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, du coup, un petit message pour les personnes qui regardent ma vidéo le 23, s'il vous plaît. La paix qui arrive. Un petit message pour les personnes qui regardent ma vidéo le 23. Ma pépette, elle est belle. Vous l'avez jamais vue, ma petite Sushi? Parce qu'elle vient jamais vers sa maman, embêter sa maman, elle. Connaissance divine. Fermez les yeux
Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, encore la paix, hein. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, respirez un bon coup, dites-vous que, allez, c'est bon, ça va aller. Je vais arrêter de me mettre martel en tête là et puis de me prendre la tête avec tout là. Et je vais faire en sorte que je puisse avancer et que je puisse voilà, être enfin bien. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'ai été super contente de vous faire ce tirage. Je vous retrouve demain pour la dernière case à ouvrir, celle du 24. D'ici là, prenez soin de vous, soyez dans la joie aujourd'hui surtout et profitez des vôtres et prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, bisous, salut, à demain.